vous devez devenir méchant. Ça, c'est une autre vérité cachée. On dit toujours qu'un entrepreneur doit être intègre, doit être quelqu'un de loyal, d'humble et tout ça. Sincèrement, pardon. Il faut arrêter avec ces discours évasifs qui ne correspondent à rien du tout. Vous devez devenir ou apprendre à devenir méchant. Devenir ou être méchant, c'est quelque chose de difficile. Parce qu'on n'est pas éduqué comme ça, du moins pour la plupart. Parce qu'il y a des gens qui sont éduqués à devenir méchants depuis l'enfance. Parce que, étant dans des familles où si tu ne l'es pas, tu ne peux pas survivre. Tu ne peux pas t'en sortir ou tu ne peux pas préserver le patrimoine de la famille. Donc, du coup, on t'apprend ça depuis que tu es petit. Mais dans la plupart de nos familles, la plupart des fois, l'éducation, elle est religieuse. Et à l'église, on nous apprend la paix. Il faut respecter le prochain. Il faut nous aimer. Il faut. Et moi, je peux vous rassurer que ça peut devenir votre plus grande faiblesse si vous êtes un entrepreneur. Une grande faiblesse. Surtout si les gens se rendent compte que c'est une valeur que vous avez. Ils vont vous détruire. Ils n'auront même pas besoin d'essayer les techniques spirituelles, mystiques. Non, ils vont seulement utiliser ça pour vous détruire. Je prends un exemple de technique qu'on peut utiliser pour vous détruire. C'est de vous demander des choses tout le temps. Ça veut dire que quelqu'un vient, il te dit que ouais, la rentrée c'est bientôt, j'ai mon enfant là, je ne sais pas comment ça va se passer. Pardon, aide-moi pour la rentrée. Comme c'est difficile pour toi de dire non, tu dis ouais, on va se débrouiller alors, recontacte-moi dans 1 mois, c'est fini. Il va te relancer dans 1 mois. Dans 1 mois, tu vas encore dire un truc, il va te relancer 2 jours après, 4 jours après, un mois après. Il va venir à la maison avec l'enfant qui est sale. Il va rester là. 21h, 22h, il ne part pas. Et après, il fait comme s'il a sommeil, il se couche. Tu ne sais pas si tu dois le chasser de la maison, si tu dois lui dire de rentrer. Tu prends la couverture, tu mets sur lui, c'est validé, il comprend que ça marche. Il dort au salon, il se lève le matin, il lave les assiettes, il s'assoit par terre, il fait tout parce qu'il veut te montrer qu'il est misérable. Jusqu'à ce que tu craques. Tu prends 50 000, tu lui donnes. C'est parfait. Il part dire aux autres que vraiment, c'est l'autre qui a payé la pension de l'enfant. Ah bon? Ok. L'autre vient. Ouais, j'ai ton entreprise là, je vois comment ça marche. Félicitations. Est-ce que tu peux prendre l'enfant en stage? Est-ce que tu peux faire ceci? Est-ce que tu peux faire cela? Ils sont comme ça 200. Chaque jour, ils demandent. Et comme tu n'as pas appris à être méchant, comme tu n'as pas appris à développer cette faculté, à dire non, sans besoin de te justifier, ils vont te détruire. Parce que tu vas t'en vouloir de vouloir dire non. Quand tu vas dire non, ça va te faire mal, parce que tu n'es pas habitué à ça. Tu vas te dire que non, il faut être humble, il ne faut pas repousser les gens, il faut aimer les autres, il faut partager, toutes ces choses-là vont embrouiller ton cerveau. Ils vont donc utiliser ça pour te détruire définitivement. C'est fini pour toi. Si tu sais que tu ne peux pas le faire, pardon, n'entreprends pas. Ne fais pas de projet. Sinon, tu seras le pain béni des gens. Tes employés vont tout le temps venir dire que ouais, je ne peux pas venir aujourd'hui, j'ai eu deuil. Je vais venir la semaine prochaine. Ils savent que tu ne peux rien faire. Tu recrutes quelqu'un aujourd'hui. Il ne vient pas la semaine prochaine. Tu dis que pourquoi tu n'es pas venu, qu'il n'a pas l'argent de taxi. Il dit qu'il pleuvait. Il pleuvait. Il dit que son arrière-grand-père vient de mourir. Il est au deuil. Depuis jeudi. Il dit qu'il y a d'abord la mise en bière jeudi, veillée avec corps vendredi, obsèques samedi, funérailles dimanche, lundi au repos. Donc il fait 5 jours sans travail. Il va venir mardi. Et mardi, quand il vient là, tu sens comment il est triste. Il te dit que vraiment son arrière-grand-père était tout pour lui. Quand tu as même peur de lui confier une nouvelle tâche, tu te dis, ouais, le temps qu'il se remette. Au lieu de le virer définitivement, immédiatement, sans rien lui payer, en lui disant mes condoléances, tu dis que non, ouais, ça va, on va voir, ça va aller. Et ça va aller là. Ça va te détruire. Il faut être méchant. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas avoir ces autres valeurs-là? Il faut avoir ça à 10%.
et avec des gens qui le méritent. Avec tous les autres, il faut être méchant. Extrêmement méchant. Il faut qu'on reconnaisse que tu es quelqu'un de méchant. Il faut que les gens disent que tu es méchant. Tu dois te battre pour ça, pour que les gens disent que le gars, il est extrêmement méchant. Tu vois? Dès que les gens commencent à dire ça, ça veut dire que ça marche. Parce que ça va les repousser. Tu dois apprendre à dire non au moins 2 ou 3 fois par semaine pour rien. Ça veut dire qu'on te demande quelque chose que tu as, qui ne te coûte rien. Tu dis non pour rien. Tu vois? Et tu ne te justifies pas. Quand tu dis non une fois. Tu ne dis pas non parce que j'ai envie que tu comprennes d'abord c'était non. Non. Tu dis non juste. C'est tout. Voilà. Tu dis non. Tu vois, quand une fille ne veut plus de toi, elle dit non. Elle ne dit pas que vraiment... Bon, parfois elle dit mais, la plupart, elle ne répond même plus. Mais ne fais pas les choses que tu ne réponds pas. Il faut répondre en disant non. Parce que fuir, ce n'est pas la bonne solution. Parce que parfois, on envoie le message, tu ne réponds pas. Tu es obligé de télécharger les WhatsApp craqués où on met « était en ligne il y a 2 ans ». Tu vois? Regarde comment tu souffres. Donc, tu ne peux plus assumer que tu es en ligne. Tu ne peux plus. Hey! Tu vois comment les gens te font souffrir? Les gens te font souffrir au point où tu es obligé de chercher dans l'App Store, dans le Play Store, les applications qui permettent de montrer que tu étais en ligne il y a 2 mois. Comme ça, tu es en ligne, mais personne ne sait que tu es en ligne. Tu es obligé de cacher que tu vois les statuts des gens. Parce que tu as peur. Tu as peur. Tu as peur de qui? Tu vois le statut de quelqu'un, tu ouvres son statut, tu vois. C'est tout. Il te demande quelque chose, tu dis non. Sans avoir... En fait, dès que tu dis non, tu es passé à autre chose. Tu l'as oublié. Il y a des moments où tu as l'argent, mais tu ne payes personne. Tu ne payes personne. Tu dis que l'argent qu'on a ne peut pas suffire pour vous payer. On doit travailler encore dur pendant au moins 2 mois. Si vous voyez que vous ne pouvez pas tenir, vous partez maintenant. Et on se voit soit au commissariat, à la PG, ou je ne sais pas où, la délégation du travail, où vous voulez. C'est même quand l'entreprise vient d'ouvrir qu'il faut être plus rigoureux. Parce que c'est là où il y a encore un peu d'argent et tu peux te permettre de dépenser n'importe comment alors que ce n'est pas le moment. Entraînez-vous à dire non. C'est un très bon exercice. Donc, chaque fois que quelqu'un vous demande quelque chose, pensez d'abord que je dis d'abord non. Je dis d'abord non, spontanément. Tu vois, tu dis non d'abord. Avant de voir si après c'était nécessaire. Dites non plusieurs fois par jour et par semaine. Tu vois, ton enfant te contacte. Maman, j'ai besoin de ça. Non. Point. Tu vois, tu ne dis plus rien par la suite. Ton gars te contacte, on peut se voir ce soir. Non. Il dit pourquoi? J'ai dit non, s'il te plaît. Il arrête. Il arrête. Vous n'avez pas le cœur là-dessus. On ne pourrait pas entreprendre. On va vous détruire. On va vous tuer. On ne va pas vous tuer en prenant le couteau qu'on va piquer sur vous. On va vous tuer en demandant tout le temps. Et la demande là, comme vous ne serez pas capable de dire non, il y en aura tellement à un moment donné que vous allez imploser. Vous allez craquer. Vous allez être dépressif. Vous ne pourriez pas tenir. Vous allez être obligé de fuir les gens. Parce que tu as peur que si tu le vois, il va encore te demander quelque chose. Non. Il y a des gens que vous ne devez plus rencontrer. Si vous vous rendez compte que quand vous rencontrez quelqu'un, il passe son temps à demander, vous le bannissez directement. Donc vous définissez qu'on ne doit plus jamais se voir. Moi j'avais un grand frère, mon feu grand frère, il était même plus radical. Lui il te disait, quand il ne va plus jamais te voir. Il dit que bon, le message que je suis en train de t'envoyer, c'est le dernier message que je t'envoie. Tu vois, dès que tu auras lu ça, je vais te bloquer et on ne va plus jamais se voir. Tu passes une bonne soirée et porte-toi bien. Il t'envoie. Dès qu'il voit que tu as lu, il te bloque directement. Et vous n'allez plus jamais vous voir. C'est fini. Tu appelles, il ne décroche pas. Il bloque. Si tu appelles avec un nouveau numéro, il décroche, il voit que c'est toi, il raccroche, il bloque. C'est comme ça. Et il vit bien, il est souriant. Il vit bien sa vie, il t'oublie définitivement. En fait, c'est parce qu'on n'est pas assez méchant qu'on n'est pas performant. Parce qu'on concède trop de choses, même ce qu'on ne devrait pas.
Et être méchant, ce n'est pas qu'on fait du mal à l'autre, c'est qu'on se préfère soi. Parce que ne comprenez pas être méchant dans le style où je fais du mal à l'autre. Non, vous ne faites de mal à personne. Juste que vous vous préférez, vous. Et vous préférez, je pense que c'est même biblique, c'est divin. Tu ne peux pas aimer l'autre plus que toi-même. Ou sans t'aimer d'abord au préalable. Donc, t'aimer, c'est te préférer. Te préférer, c'est refuser tout ce qui peut attaquer à ta santé mentale, biologique, psychologique, spirituelle, et tous les autres aspects de ta vie. Donc, non. Dès ce soir, apprenez à dire non. Donc, les messages que vous allez recevoir ce soir ou après cette messe, quand vous allez vous connecter sur WhatsApp, vous aurez beaucoup de messages. Dans ces messages, il y aura beaucoup de gens qui vont vous demander quelque chose. Dès que vous ouvrez, vous voyez qu'ils demandent, vous écrivez non. Vous dites non, vous archivez. Non. Non. Vous archivez. Non. Parfois, tu peux dire pourquoi. Dès qu'il explique, tu dis non. Il demande, tu dis tu as besoin de ça, pourquoi? Dès qu'il finit d'expliquer, tu dis non. C'est tout. Ça va vous sauver la vie. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Non sauve les vies. Ne négligez pas ça. Non sauve des vies. Moi, ça a déjà sauvé ma vie plusieurs fois. Sauver la vie. Hein. Et tu te rends compte que si tu avais dit oui, c'est que tu es mort. Parce que oui, là devient un engagement que tu ne peux pas tenir. Et tu sais ça avant que tu ne peux pas tenir, mais tu as dit oui. Et du coup, ça devient ton fardeau. Donc du coup, tu dis non. Et même si tu as déjà dit oui, rien n'empêche de dire non après. Hein. Donc même les gens à qui vous avez déjà dit oui hier là, vous pouvez venir aujourd'hui et dire non. Tu dis que tu as réfléchi finalement, hein, tu ne vas pas le faire. Tu penses que c'est une meilleure idée de ne pas le faire. Il dit ouais, alors que tu avais déjà accepté, tu dis oui, les gens changent d'avis. Ils ne veulent plus le faire. Trouve une autre solution et courage. Tu lui dis courage. Il va se débrouiller. Parfois, un non sauve même la vie de l'autre parce que ça le pousse à développer des compétences qu'il ne pouvait même pas imaginer qu'il a. Juste parce que tu as dit non, il a été obligé de se battre lui-même. Comme Youssoufa disait, je remercie tous ceux qui m'ont dit non parce qu'ils m'ont aidé à le faire moi-même. Oui, parce que parfois un non te pousse à le faire toi-même. Et quand tu le fais toi-même, tu as plus de mérite. Tu apprécies mieux ce que tu as fait toi-même. Surtout quand ça venait après un non. Et du coup, tu trouves que le non là était en fait ce qu'il te fallait. Parce que ça t'a forcé à puiser au plus profond de toi des ressources que tu ne soupçonnais même pas avoir. Et que finalement, tu les as et ça t'aide au quotidien. Moi, il y a des personnes que j'ai rencontrées parce que je leur demandais de m'emprunter de l'argent. Ces personnes ont dit non. Et ça m'a fait développer des compétences que jusqu'à aujourd'hui, je les remercie d'avoir dit non ce jour-là. Parce que si ces personnes m'avaient donné cet argent, je n'aurais pas pu développer ces compétences-là. Il y a des livres que j'ai écrits parce qu'on m'a dit non. Ça veut dire que quelqu'un me dit non, je rentre à la maison, j'écris un livre. Jusqu'à la fin. Jusqu'à il publie le livre. À cause d'un non. Donc ne négligez pas la puissance du non. Parce que vous avez peur de dire non, parce que vous avez l'impression que vous faites du mal à l'autre. Non, parfois vous êtes en train de le sauver. De sa bêtise et de sa fainéantise. Vous êtes en train de le sortir de la paresse. En lui disant non. Et même s'il meurt, en quoi c'est de votre responsabilité? Il devait toujours mourir. L'univers a voulu qu'il meure. Dieu l'a rappelé. On va seulement prier pour lui, c'est tout. Si vous pouvez, vous partez aux obsèques, si vous êtes disponible. S'il ne pleut pas. Parce que je ne vois pas pourquoi vous allez vous mouiller pour aller pour envoyer votre contribution par Orange Money. Si vous avez les moyens. Si vous n'en avez pas assez, vous n'envoyez rien. Juste de toutes les manières, l'argent là sera pour boire du vin. Ce n'est pas comme si ça va l'aider à aller au paradis. L'argent que vous allez envoyer pour les obsèques, là, les gens vont faire le pain du deuil avec pour manger. Tu vois? Ce n'est pas pour lui que vous donnez. Donc lui n'a plus besoin de rien. Lui, il est mort, c'est terminé. Donc ce que vous envoyez là, vous n'êtes pas obligé d'envoyer ça. Ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé. Parce que parfois, c'est comme si c'était une dette. Non, ce n'est pas une dette.
Après, les gens m'ont dit que oui, toi aussi, quand tu vas avoir ça, non, je n'en vois pas. Et ça fait quoi? Tu crois que pour enterrer quelqu'un, on a besoin de tout un village? Pour porter un corps, il faut au maximum 2 personnes. Hein. On n'a pas besoin d'un village pour porter un corps. Moi, je me rappelle parfois qu'on portait les cercueils, nous étions 2 ou 3. Donc, pour enterrer quelqu'un, on a besoin de 2 ou 3 personnes maximum. Hein. Les gens qui creusent les tombeaux là, ça ne coûte pas grand-chose. Donc, même avec 25 000, on peut enterrer quelqu'un. Même avec rien. On peut creuser une fosse là, on l'enterre. On peut brûler même son corps, on fait un pot de fleurs avec. C'est ce que les Occidentaux font. On brûle le corps, la cendre là, on met dans un pot de fleurs, on met une fleur à l'intérieur, on pose au salon. Il est là. Il vit avec nous désormais. Oui, parce que ce que tu ne sais pas, c'est qu'en Occident, le tombeau, c'est payant par mois. C'est un abonnement. Et que vous ne savez pas. Je prends peut-être l'exemple, en France, il y a un cimetière qui s'appelle Père Lachaise. C'est payant. Ça veut dire que quand tu enterres là-bas, on paye par mois. Comme tu payes l'abonnement Canal Sato, tu payes la connexion Internet, tu payes par mois. Et quand tu arrêtes de payer, on déterre le corps. Oui. Ça veut dire que quand tu arrêtes de payer à partir d'un certain moment, on vient, on ouvre, on enlève le corps. On brûle le corps. Et puis on enterre quelqu'un d'autre qui va payer chaque mois. En fait, l'argent est plus important que ta vie. Quand tu as compris ça, tu deviens méchant aussi. Méchant. Tu ne ris plus. Quand tu meurs là, c'est pour ça que les gens font les pots de fleurs, non? Ça veut dire que quand il réfléchit que mais, il est mort à vie. Parce que, faisons un calcul simple. Il n'y a pas une durée de vie de la mort. Parce que si on disait que quelqu'un meurt, ça fait 5 ans, on pouvait comprendre. Mais il ne va pas revenir. Donc, quand on va l'enterrer au cimetière, là, c'est pour l'éternité. Bon, même si c'est $1 qu'il faut payer par mois pour l'éternité, c'est trop d'argent. C'est trop d'argent. Donc, autant mieux, on part incinérer le corps. On fait le pot de fleurs avec. Oui, ou alors on offre ça à la science. On enlève ses organes pour les dons, pour offrir à la science, pour permettre à la science de faire des études, pour comprendre comment le corps humain fonctionne. On utilise ça en anatomie dans les facs de médecine. Les étudiants ouvrent son corps, on prend les testicules, on voit comment ça fonctionne. C'est aussi une bonne idée, non? Là, ça ne te coûte rien. Parce que quand la science prend le corps, bon, ils ne vont pas te demander de l'argent. Parfois, ils vont même t'en donner. Il faut déconstruire ce qui est installé dans votre cerveau. Sinon, vous ne pouvez pas entreprendre. Ce sera trop difficile, en fait. Vous ne pouvez pas entreprendre. Peut-être vous allez vous lancer, parce que beaucoup de personnes confondent se lancer et entreprendre. C'est 2 concepts qui sont totalement différents. Ici, tout le monde peut se lancer demain matin. C'est-à-dire, avec 50 000 demain matin, chacun peut se lancer. Toi, par exemple, tu vas à Mokolo, tu achètes les sous-vêtements en friperie, tu commences à vendre. Tu viens de te lancer. Lui, par exemple, il achète les mangues. Il commence à vendre, il vient de se lancer. Tu vois, tout le monde peut se lancer demain. Mais dans 5 ans, ceux qui vont continuer à être là, c'est eux qui sont en train d'entreprendre. Tu vois, quand on va revenir dans 5 ans, on va dire que les mangues sont où? Il va dire que ne me parlez plus des mangues. Les sous-vêtements sont où? Tu es à quel niveau? Il dit que non, moi je travaille maintenant à Campbell. Tu vois, c'est ce délai de temps-là qui définit maintenant les entrepreneurs parce que tu as pu résister à toutes ces difficultés-là pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, en persévérant dans le chemin-là. Là, on peut considérer que tu es un entrepreneur, mais avant, tu t'es juste lancé. Donc, ce que je suis en train d'expliquer, c'est pour ceux qui entreprennent, c'est-à-dire ceux qui veulent se développer dans la durée. Mais si c'est juste pour se lancer, vraiment, tu n'as pas besoin de tout ce que j'explique. Chacun peut se lancer dans n'importe quel domaine, n'importe quand, à n'importe quel moment. Mais est-ce que tu vas pouvoir tenir là pendant 10 ans? Pour le faire, il faut que tu aies toutes ces aptitudes-là. En 2024, tu as désormais entre les mains le pouvoir de changer ton destin, de changer ta vie. Je sais que tu as des projets. Mais parfois, la chose qui te manque, c'est la visibilité nécessaire pour permettre à ces projets de toucher la cible que tu recherches afin que les réalisations te permettent de te réaliser. Moi aussi, j'ai rencontré les mêmes problèmes, les mêmes difficultés.
Il y a de cela pratiquement 10 ans, lorsque je me lançais en entrepreneuriat, j'avais 800 idées par seconde, mais parfois, pour permettre, même ne serait-ce qu'à une seule de ces idées de toucher la cible, je manquais de moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une visibilité extraordinaire qui permettrait à mes projets de pouvoir se développer. J'ai trimé, je me suis battu, j'ai échoué, j'ai bouffé des tontines et pratiquement 10 ans après, j'ai tout de même, avec beaucoup de résilience, réussi à réaliser des prouesses extraordinaires et surtout à bâtir une communauté importante. Aujourd'hui, je voudrais te permettre de bénéficier de ce que j'ai réussi à bâtir parce que je sais exactement ce que tu rencontres comme difficulté actuellement. J'ai conçu une offre cette offre comporte une publication de ton projet sur ma page Facebook Dr Claudel Noubissier qui fait plus de 700 000 abonnés. 2 formations dont l'une s'appelle Générer des prospects en ligne et hors ligne pour te permettre de pouvoir trouver des clients. Et comme je sais que pour trouver des clients, tu vas faire face à des objections du style « ça coûte trop cher, ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà un produit ou un service dont je suis satisfait », tu bénéficies aussi d'une 2e formation vidéo dont le thème c'est l'art de gérer les objections de tes clients. Le 3e élément dont tu vas bénéficier dans cette offre, c'est un e-book dont le titre c'est « Entreprendre et investir différemment ». Oui, parce que lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens, on doit pouvoir penser différemment. Et la 4e chose, c'est un groupe privé que tu vas retrouver toutes les autres personnes qui ont bénéficié de cette offre afin qu'ensemble, vous puissiez faire du networking et devenir plus puissant. Je suis certain que tu te demandes à ce moment combien coûte cette offre. Et parce que tu te poses cette question, j'ai donc décidé de te l'offrir au prix de 10 000 francs CFA. Oui, tu l'as bien écouté. 10 000 francs CFA pour bénéficier de toute cette offre avant le 5 € pour toutes les personnes qui résident à l'extérieur du Cameroun. L'avantage, c'est que peut-être toi, tu n'en as pas besoin, mais tu pourrais permettre à un proche, à un frère, à un ami ou à un porteur de projet de bénéficier de cette offre extraordinaire afin de lui permettre de se réaliser durant l'année 2024. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Clique sur ce lien, remplis le formulaire pour bénéficier de manière exclusive de cette offre. Et dans le formulaire, tu découvriras aussi d'autres offres pour des entrepreneurs d'un niveau un peu plus élevé. Je te souhaite de réussir cette année 2024 et surtout d'atteindre tes objectifs.